Allez, je suis content car ce samedi, il y avait longtemps, je vais vous mettre du 5 sur 5 en indice de confiance. On a un joli quintet avec des chevaux qui ont la pointure du prix d'Amérique et la révélation de l'hiver ici à Vincennes qui est là. Il va revenir comme d'habitude du diable Vauvert, c'est une expression pour refaire le champ de course, revenir de loin. Ce numéro 10, c'est bien lui qui rêvait d'être dans le quintet du Prix d'Amérique, il n'a pas tapé loin ce jour-là. Il a une grande classe, le cheval est resté bien, il ne se ressent pas de ses efforts répétitifs. Je pense qu'il peut l'emporter, mais attention, il croise sur sa route mon chouchou international, le 13 Money Viking, et vous en souvenez, mon chouchou international n'était pas dans ma sélection du Prix d'Amérique, tout simplement parce que depuis le début du meeting d'hiver, je me suis aperçu que Money n'est pas le cheval qui m'avait impressionné dans le passé, et il a réussi malgré tout un hiver honnête, il a bien figuré, il s'est bien comporté, mais il n'a pas eu cette étincelle que j'avais vue précédemment. Et j'ai l'impression finalement qu'il est peut-être meilleur sur les anneaux européens, plus en dehors de chez nous que chez nous en France. Et je pense que là, il devrait peut-être repartir à l'étranger, dans les grandes joutes internationales. Et c'est peut-être là où il va retrouver de sa superbe et retrouver son panache. En tout cas, on tient là avec le 13 Money Viking, deux très bons chevaux. Ce sont deux cracks. Et puis, à ma grande surprise, mon coup de cœur que j'aime bien, que je vous conseille depuis pas mal de temps, est annoncé bizarrement à 20 contre 1. Alors c'est vraiment un coup de cœur. Il l'était précédemment, vous en souvenez, dans un quintet, mais il avait été mené trop sagement. Il se finit ce jour-là super bien, mais il vient mourir aux portes du quintet, alors que j'y croyais fort. Vous l'avez reconnu, c'est là Cicero Noah. Il vient de se balader. Le cheval est en énorme retard de gain. Et il vient d'affoler le chrono. Moi, je suis sûr qu'il va être dans les 5 et j'espère qu'il va être dans les 3. C'est un joli coup de cœur et cette fois, il va nous rembourser puisque la dernière fois, il nous avait ruiné. Et puis, Madame Colombo nous propose ce Bello romain. Ce beau Rita lui a tapé dans l'œil, ce numéro 9. Eh bien, on va le jouer. Le cheval est en plein boom. Il court peu, mais toujours bien. Et en ce moment, il aime gagner. Et puis, il y a ici, ce samedi, le plus poisseux de tous. Il a raté complètement son hiver. Il a raté le maillot jaune du Grand National du Trot. Il a tout raté cet hiver, alors que c'est un grand champion. Lui, qui est pratiquement le dauphin de FaceTime Bourbon, n'a pas pu montrer tout son talent et n'a pas pu prendre tout son argent cet hiver. Eh bien, attention à ce numéro 4 Fakir du Loro, parce que, à mon sens, il a la pointure de gagner une telle course, et malheureusement, comme il n'a pas la chance avec lui en ce moment, je le mets bas, 5e, mais je serais heureux de le voir gagner, parce que s'il gagnait, eh bien, ça serait la fin pour lui d'une série noire, et je le souhaite vraiment à son entourage, que Fakir du Loro retrouve au plus vite le chemin de la victoire. Et puis le 2, Violetto Jet, il m'a ruiné, hein, vous avez vu, l'autre fois j'y croyais dans une course de groupe, hein, revanche du Prix d'Amérique, le 2 Violetto Jet avec Nivard, ce jour-là j'y croyais, puis le cheval s'est montré fautif, sage. Je pense qu'il peut venir s'immiscer à l'arrivée. Et on l'avait vu, hein, Nivard, c'était mon coup de cœur ce vendredi. Il finit 5e, à une cote croustillante de 14 contre 1. La Violetto, on l'annonce à 16 contre 1. Eh bien, je pense qu'une nouvelle fois, Nivard va tenter de se faire plaisir, de nous faire plaisir, avec une cote un peu spéculative. Et puis, il y en a une aussi qui mérite d'être là, parce que c'est notre mère Courage, à l'arrivée du Prix d'Amérique l'année dernière, et qui a bien figuré cette année et cet hiver, simplement elle a pris un petit coup de vieux, mais elle n'a rien perdu de son courage et de sa classe. Le 14 Chica de Joude mérite de signer ici une grande performance. Apparemment, elle est partie pour courir encore l'an prochain, alors qu'on aurait pu imaginer qu'elle parte au Arras
ce printemps, parce qu'elle le mérite bien, elle s'est beaucoup donné. Mais bon, Alain Laurent ayant une jument de cette classe-là, on comprend qu'il veut la faire durer et qu'il va encore se faire plaisir tout au long de l'année jusqu'à l'hiver prochain, avant enfin de lui présenter un bel étalon. Le 14 Chica de Joute, donc mon cœur balance pour elle. Et puis, comme d'habitude, dans les quintés, il y a notre ami Jean-Michel Bazir qui nous pose un casse-tête chinois. Quand on le met, il est distancé. Et puis quand on prend le risque de ne pas le mettre, il est là. Bon, il nous présente le 7 colonel. Bon, Bazir en présente plusieurs, c'est son préféré. Moi, je n'y crois pas trop, mais je me couvre. J'avais pris le risque ce vendredi d'enlever une favorite qui a gagné le quintet. Bon, alors je me dis, Jean-Marc, arrête de prendre des risques. On va mettre Bazir pour se couvrir. Parce que vous avez vu, cette semaine, j'avais enlevé Fréja Dupont. Heureusement, je donne le tiercé à Lisieux. Mais Fréja finit 4e, alors que j'aurais pu vous donner le quintet. Donc voilà, je me suis acheté une conduite. J'arrête d'enlever les favoris de ma sélection. Donc je vous mets Colonel.